Voilà, sans transition aucune, on va démarrer notre thème de ce soir. Pour les nouveaux arrivés, je vous souhaite une excellente soirée, que nous puissions, par la grâce de Dieu, au travers de ce thème, comprendre ce que le Seigneur cherche. On a vu en introduction que Dieu cherchait quelque chose. Et ce soir, le titre de la présentation s'appelle « Le dévoilement ». Et on va voir en deux volets, ce soir et demain, le dévoilement de quelque chose que nous ne voyons pas forcément toujours lorsqu'on ouvre la Bible. Et c'est pour ça que j'aime donner des pistes de réflexion. Quand on étudie la Bible, essayez d'avoir toujours en arrière-plan plusieurs points. Le premier point à avoir en arrière-plan, quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu cherche quelque chose. Ce quelque chose, on a vu, c'est une épouse, et on va voir un autre volet ce soir. Cette épouse, Dieu la cherche dans le cadre d'une grande controverse. Et toujours garder à l'esprit que le point central de ce que Dieu a fait, c'est cette croix qui, il y a 2000 ans, a permis à l'humanité de se reconnecter avec Dieu. Donc, le dévoilement, la grande controverse et la croix et la puissance de la croix, ce sont des éléments que nous pouvons toujours garder à l'esprit lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce dévoilement, j'ai mis comme sous-titre « Il était une fois où la plus grande histoire d'amour jamais racontée ». On a vu dans Genèse 2,24 que ce texte où Dieu dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair ». Paul va en faire une application, mais Dieu va dire à l'homme que ce que Dieu veut, c'est que l'homme, en s'attachant à son épouse, l'homme puisse comprendre que Dieu lui a fait une aide semblable à lui. Et c'est ce que Dieu voulait également que nous puissions garder à l'esprit dans cette quête, dans cette recherche que Dieu a envers un peuple, que ce peuple soit une aide semblable à lui. Donc nous avons vu dans Éphésiens, qui reprend ce texte de Genèse 2,24, où Paul va dire que ce mystère est grand, et dans Colossiens 1, 25 à 27, en reprenant ce mystère caché de tout temps, dans tous les âges, caché, mais révélé maintenant à ses saints, Christ, c'est ce mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est un petit peu comme ce que Dieu dit, cette aide semblable à lui. L'Apocalypse ou le dévoilement de la mariée. Ce dévoilement nous entraîne d'abord à prendre conscience que Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à qui ? À ses serviteurs qui sont les prophètes. La prophétie donc joue un rôle important, non pas pour transformer notre caractère, comme la loi ne transforme pas notre caractère. La prophétie nous montre où nous en sommes, la loi montre notre état, mais Dieu veut qu'une fois qu'on a pris conscience de cela, nous puissions venir à lui. Et donc Dieu nous dit que par la parole des prophètes, vous faites bien d'être attentifs à ce qui se met en place. Et plusieurs livres dans la Bible contiennent cette parole prophétique. Vous avez le livre de Daniel qui est qui est à moitié un livre historique et à moitié un livre prophétique. Et vous avez en particulier le livre de l'Apocalypse. Ce livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique qui nous décrit ce qui va advenir de la première à la seconde venue de Jésus. Et que va-t-il se passer ? Révélation, Apocalypse, chapitre 1, verset 1. L'Apocalypse démarre directement en disant « Révélation de Jésus-Christ » qu'il a reçu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Et on pourrait ouvrir rapidement le livre de l'Apocalypse et passer à côté de l'essentiel. Parce que ce premier mot qui ouvre ce livre de l'Apocalypse est tellement important que souvent nous pouvons lire ce livre et oublier l'essentiel. Ce livre commence, c'est ce premier mot, révélation. Souvent on dit Apocalypse, certains pensent que l'Apocalypse c'est quelque chose qui a trait à des choses catastrophiques, une mauvaise nouvelle, mais
nous voyons que ce mot apocalypse signifie révélation. Mais bien plus encore, puisque dans ce dictionnaire de théologie du Nouveau Testament, nous pouvons lire que le terme en grec apocalypsis a pour définition le dévoilement ou découvrir la tête. Pourquoi révélation? Pourquoi apocalypse signifie dévoilement? Pourquoi cela signifie découvrir la tête? Eh bien, il nous faut aller dans l'Ancien Testament pour comprendre pleinement la signification de cette expression, pour comprendre pleinement ce que la révélation, ce que apocalypsis veut dire. Dans Genèse 29, les versets 22 à 25, nous avons une rencontre incroyable, puisque un homme va chercher quoi? C'est une rencontre qui se fait près d'un puits. Et la Bible nous dit que beaucoup de rencontres spéciales se font près d'un puits. Et à l'époque, lorsqu'on cherchait une épouse, alors je ne sais pas ici où vous allez pour chercher une épouse, mais à l'époque, eh bien on allait près d'un puits, parce que les femmes allaient puiser l'eau du puits. Et c'est là où on pouvait faire une rencontre. C'est là où on pouvait chercher une épouse. Et c'est ce qui se passe dans ce récit de Genèse 29. Eh bien, un homme est à la recherche d'une épouse. Et il va trouver cette épouse. Il va la rencontrer tout d'abord. Et cet homme, c'est Jacob. Jacob, eh bien, veut épouser la femme qu'il aime. Il veut l'épouser, et donc, le mariage va être célébré. Le mariage est célébré, et dans la culture juive, un mariage dure 7 jours. Pendant 6 jours, eh bien, on fait la fête, on profite les uns des autres. Et le 7e jour, eh bien, le mariage est célébré. Ça ne vous rappelle pas ce qui s'est passé dans la Genèse? Dieu crée pendant 6 jours, et le 7e jour, c'est la consommation du mariage qui vient d'être célébré. Eh bien, de la même façon, cet homme, eh bien, épouse sa femme. Mais le problème, c'est que le mariage vient d'être célébré. Et c'est alors que le mariage est célébré que son épouse lève le voile. Son épouse se dévoile. Et il voit devant lui Médusée, non pas son épouse, mais la sœur de son épouse. Et donc, voici ce que nous lisons. Le mariage est célébré. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Vous voyez, il faut comprendre la mentalité, il faut comprendre le contexte de l'époque, le contexte de Genèse, pour comprendre que cet homme qui pensait enfin avoir trouvé celle qu'il aimait, a été trompé par son beau-père. Et il se retrouve face, une fois le mariage célébré, face à sa belle-sœur. Et c'est ce qui se passe également avec Jésus. Jésus espère trouver cette épouse, et à chaque fois, lorsque le dévoilement a lieu, cette épouse ne veut plus de lui. Donc, nous avons vu cette semaine le dévoilement de cette mariée. Ce dévoilement qui nous montre ce que Dieu recherche. Et nous voyons qu'en Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et donc cela nous montre, et cela est confirmé par Apocalypse 19, versets 6 à 9, que ce mariage a été célébré, puisque nous lisons au verset 7, « Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée ». Et le fait que ces noces soient enfin célébrées, le fait que son épouse se soit préparée, qu'est-ce que cela amène? Le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans ce règne. Le Seigneur, donc, Jésus ne peut pas entrer dans ce règne tant que son épouse ne s'est pas préparée. Cette grande controverse, mettez toujours ça en arrière-plan, ne peut pas se terminer tant que cette épouse ne s'est pas préparée. Tant que, en tant que peuple de Dieu, vous et moi ne sommes pas prêts. Tant que vous et moi n'avons pas un caractère transformé comme Dieu le souhaite. Et donc, enfin, c'est une promesse, Apocalypse 19, versets 6 à 9. Enfin, ce mariage tant attendu, est célébré.
Alors la question que je me suis posée, en Apocalypse chapitre 19, verset 9, on nous dit « Heureux ». Heureux c'est qui ? Heureux qui ? Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et c'est ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors j'aimerais poser une question, est-ce que vous avez reçu le carton d'invitation ? Est-ce que vous avez reçu le carton d'invitation aux noces de l'agneau ? Je n'ai pas mis de date, Dieu seul sait la date à laquelle ce mariage va être célébré. Certains d'entre vous ont voulu sceller leur alliance et en disant oui, nous voulons par la foi nous engager par le baptême. Et c'est ce carton d'invitation qui est donné à chacun de ceux qui s'engagent, à chacun de ceux qui veulent continuer à maintenir leur course. C'est ce carton d'invitation que nous devons recevoir. Est-ce que vous avez, dans votre agenda, est-ce que vous avez sauvegardé la date ? Nous ne la connaissons pas encore, mais nous savons que cette date est proche. Et je vais parler non pas d'un, mais de 3 dévoilements. Nous avons vu qu'il y a le dévoilement de la mariée, ce dévoilement qui a lieu lorsque le mariage est enfin célébré, mais je vais parler d'un autre dévoilement, le dévoilement du Fils, parce qu'aujourd'hui le monde a souvent une image du Fils, mais encore plus une image du Père qui l'empêche de se tourner vers Dieu. Et lorsque l'on pose la question des fois à certains qui croient mais qui ont du mal à s'engager, et en Europe, alors c'est encore plus facile entre guillemets, puisque beaucoup de gens ne sont pas croyants, et lorsqu'on le demande, on demande aux gens, mais est-ce que tu crois ? Et les gens disent non, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Et il est intéressant de poser la question suivante, mais est-ce que tu peux me décrire le Dieu auquel tu ne crois pas ? Et les gens disent, ah ben non, mais pour moi Dieu est méchant, Dieu est comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut leur répondre facilement, mais ce Dieu que tu décris, moi je n'y crois pas non plus, je suis athée également comme toi. Parce que l'image que j'ai de Dieu est totalement différente. Je suis croyant parce que l'image que j'ai de Dieu, c'est l'opposé de celle que tu as. Et souvent, des gens peuvent, à cause d'une mauvaise image de Dieu qu'ils ont, ne plus croire ou mettre Dieu de côté. Parce que peut-être qu'il y a eu un deuil, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Et ils se disent, mais peut-être que Dieu existe, mais en tout cas, peut-être qu'il ne se préoccupe pas de moi. Peut-être qu'il s'occupe des autres, mais moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il ne s'occupe pas de moi. Et donc, c'est souvent à cause de cette image que les gens peuvent mettre Dieu de côté. Alors la question, qui est le Fils ? Le dévoilement du Fils. Nous lisons dans 1 Jean 5,12 que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il est donc important de comprendre qu'il faut que le Fils de Dieu rentre dans notre vie, qu'il y ait un dévoilement, que ce dévoilement du Fils de Dieu puisse se faire dans notre vie. Dans Luc chapitre 7, versets 12 à 14, nous lisons un récit qui est bouleversant. Ce récit, c'est celui de Jésus qui marche et qui va rencontrer un cortège funèbre, qui va rencontrer un cortège où une femme qui est déjà veuve est en train d'enterrer son fils et son unique. Elle n'a plus personne. Elle n'a plus personne qui va s'occuper d'elle. Vous imaginez la détresse de cette femme. Elle a perdu son mari, elle vient de perdre son fils, elle est même en train de l'enterrer. Et Jésus va croiser ce cortège. Et nous lisons dans ce récit de Luc chapitre 7 quelque chose de bouleversant. Nous lisons quelque chose qui nous montre la tendresse infinie de Jésus. Nous voyons déjà, au verset 12, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Et le terme qui est employé en grec pour ému de compassion, réellement signifie, va être pris aux entrailles. C'est-à-dire que ça vous prend tellement aux tripes que ça vous fait mal, tellement la douleur de l'autre vous fait mal. Et c'est exactement ce qui est décrit ici-là. Lorsque Jésus voit notre douleur, ce n'est pas simplement une larme qu'il verse, mais réellement ça lui prend au plus profond des tripes, comme on dit. Il souffre encore plus que nous. Et donc, Jésus l'ayant vu fut
rempli de compassion, fut pris aux entrailles pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Première parole de Jésus, ne pleure pas. Jésus réconforte. Et nous voyons au verset 14 que Jésus va s'approcher. Et un détail qui peut paraître anodin, on se dit, mais quel est l'intérêt? On nous dit que Jésus va toucher le cercueil. Cela montre la tendresse, cela montre l'attention incroyable de Jésus. Parce que lorsque Jésus touche quelque chose, ce n'est jamais par hasard. Lorsque Jésus touche notre vie, lorsque nous touchons même les pans du vêtement de Jésus, cela, eh bien, ne se fait pas par hasard. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Jésus donc touche ce cercueil et ceux qui le portent s'arrêtent et Jésus va dire « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit, se mit à parler et Jésus va le rendre à sa mère. Cela nous montre l'attention incroyable de Jésus. Nous avons ce texte dans Luc 19, 41 où Jésus est au-dessus de Jérusalem. Jésus voit la ville de Jérusalem. Nous sommes aux environs de l'an 31 et presque 40 ans plus tard, en 70, Jésus sait que la ville de Jérusalem va être détruite. Jésus sait que 1 million de Juifs vont mourir en l'an 70 lors du second siège du général Titus qui va raser la ville. Et Jésus sait ce qui va se passer et on nous dit Jésus pleura. Troisième récit que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, les versets 32 à 35, c'est l'épisode de son ami, son cher ami Lazare qui est mort. Et nous lisons dans ce verset le plus court de la Bible, au verset 35, que Jésus pleura. Et pour pleurer, il y a plusieurs verbes, mais le verbe en grec qui est utilisé pour Jésus, pour ce verset précisément, est utilisé qu'une seule fois dans toute la Bible. Ce verbe est utilisé uniquement pour Jésus. Parce que lorsque Jésus pleure, personne ne peut pleurer comme lui. Lorsque Jésus pleure, cela vient du plus profond de ses tripes. Et Jésus va ressusciter son ami. Jésus qui commence ce ministère, et nous voyons à travers ces 3 exemples que nous venons de voir, en disant qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, il est venu apporter aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Et c'est pour ça qu'en introduction, nous avons vu, après les signes des temps, nous avons vu qu'il est important de prendre conscience, chers amis, que le diable a pu peut-être semer dans notre vie des choses par nos actes, par nos ancêtres, et que le baptême, n'est pas quelque chose qui va nous laver et faire que, si nous avons des attaques, tout cela va s'effacer par le baptême. Le baptême n'est pas un acte magique. C'est pour ça qu'il nous faut nous repentir. C'est pour ça qu'il nous faut d'abord invoquer le sang de Jésus, afin que, par le baptême, nous renaissions en nouveauté de vie. Non que le baptême nous purifie, mais le baptême est une prise de position. Et il arrive, et j'ai rencontré des gens, j'ai un ami avec lequel je collabore, qui a un autre ministère, un petit peu semblable à Mango Preach, et qui, une fois baptisé, a continué à être harcelé par les démons. Et ce n'est qu'après son baptême qu'il a pu être totalement libéré. Donc c'est important de prendre conscience de ce cheminement. La libération, l'engagement, la repentance qui permet cette libération, le baptême qui permet de marcher en nouveauté de vie, et donc cet engagement. Donc Dieu appelle son peuple à vivre cette délivrance. Alors, maintenant la question, c'est pas qui est le Saint-Esprit, c'est qui est le Père. Dans Matthieu chapitre 5 verset 4, nous lisons que ce Père, par rapport à ceux qui pleurent, ce Père va les consoler. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 1, verset 2 et le verset 4, nous lisons que ce Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par quoi? Par ton nom. Le Seigneur te connaît par ton nom. Et le Seigneur te dit, tu es à moi. À personne d'autre. C'est à moi que tu appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Je t'ai racheté par le sang qui a été versé par mon Fils à la croix. Et parce que tu es honoré et que je t'aime. Incroyable. Dieu dit, je t'aime.
parce que Dieu est amour, ça fait partie de son caractère. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est le sacrifice du Fils de Dieu. C'est ce sacrifice qui a été fait parce que le Père a accepté que le Fils se sacrifie. Nous avons, au travers de la parabole du Fils prodigue aussi, un enseignement incroyable par rapport au caractère de ce Père qui nous aime d'un amour infini. Dans cette parabole de Luc, chapitre 15, des versets 11 à 24, si nous nous arrêtons juste sur quelques versets, nous voyons qu'un fils, ce père a 2 fils, et un fils va réclamer sa part d'héritage. Et eh bien, il demande à son père son argent, et il va partir et il va dilapider son argent. Et à un moment donné, il a tellement plus d'argent qu'il va devoir garder des cochons, et qu'en même temps également, il va en arriver à manger la nourriture même que les cochons sont en train de manger. Et vous imaginez donc qu'il se dit, mais où en suis-je arrivé? Et il repense à sa situation qui était la sienne. Il repense à la maison de son père. Et il se dit, mais je vais rentrer. Et donc, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et nous voyons au verset 20, il va se lever. Il va aller vers son père. Alors qu'il ne voit même pas encore à l'horizon, son père, lui, le voit. Parce que son père l'attend jour après jour. Son père guette le fait que son fils revienne. Et quand son père voit son fils, ce père court à sa rencontre. Ce père court se jeter dans les bras de son fils. Et nous lisons au verset 20, « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » J'ai pris une autre version de la Bible, qui est une version plus littérale, qui est la version Chouraki. Et nous lisons dans cette version, « Il se relève, il vient vers son père, étant encore loin, son père le voit. » Et vous avez cette expression, « pris aux entrailles », c'est la même expression que pour Jésus. Parce que les sentiments que Jésus a envers nous sont exactement les mêmes que le Père a envers nous. Le Père est pris aux entrailles de la même façon que Jésus a été pris aux entrailles. Et nous lisons qu'il court se jeter à son cou et, se penchant, l'embrasse. C'est ce même sentiment qui a animé Jésus face à cette veuve. Et nous pouvons trouver 3 récits dans l'Ancien Testament que nous avons dans Genèse 33, 4, Genèse 45, verset 14 et Genèse 46, verset 29. Et à chaque fois, dans ces 3 récits, ce sont les retrouvailles. Des retrouvailles de personnes qui ont pu se séparer, avec lesquelles il y a pu y avoir un différend, et qui, lorsque ces personnes se retrouvent, nous avons exactement la même description. L'un va se jeter dans le cou de l'autre et va l'embrasser. Et au travers de cet épisode, la Bible nous dit que, au travers de ce terme, embrasser, au travers de ces 3 expériences de Genèse, nous montre que ces retrouvailles permettent au père, par exemple, par rapport à ce fils prodigue, de le prendre dans les bras et de cacher son visage dans le cou pour cacher les larmes de joie, les larmes qui inonde son visage et qu'il ne veut pas montrer par pudeur et par tendresse. Ce sont ces larmes que ce père verse dans le cou du fils prodigue. Ce sont ces larmes que le père verse lorsque l'un d'entre nous revient ou vient à lui pour lui dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Ce sont ces larmes de joie que le père verse. Mais il y a également question dans la parole de Dieu d'un autre dévoilement. Nous avons vu le dévoilement du Fils, le dévoilement du Père, et la Bible nous parle d'un autre dévoilement, le dévoilement du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 7 et 8, on nous dit que ce Saint-Esprit, il est avantageux que Jésus s'en aille parce que ce Saint-Esprit, qui est appelé le Consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ce Consolateur va avoir un rôle important.
Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est pour ça que, avant que Jésus ne vienne une première fois, un homme a été suscité. Cet homme, Jean-Baptiste, a fait une réforme dans sa vie, a fait une réforme au niveau de son alimentation. Et dans certaines versions, nous lisait qu'il mangeait du miel et des sauterelles. Les versions originales nous disent qu'il mangeait du miel et des caroubes. Jean-Baptiste avait fait une réforme totale dans son alimentation parce qu'il savait qu'il devait être connecté totalement avec Dieu. Et Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. Et c'est ce baptême de repentance que le Saint-Esprit veut nous faire vivre. Et on nous dit au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Et j'aimerais juste relever un des aspects par rapport à ce rôle du Saint-Esprit, par rapport à ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous. Le but du Saint-Esprit, on vient de le voir, c'est de nous amener à la repentance. Et ce Saint-Esprit, ce Consolateur, eh bien, il est si humble qu'il vient quoi ? Consoler. Il vient consoler le Père également, en faisant de nous les consolateurs de Dieu. Et la consolation de Dieu se fait par notre repentance. Ainsi donc, par notre repentance, l'homme console le cœur de Dieu. C'est l'un des rôles, eh bien, du Saint-Esprit. Et nous avons deux termes. Le premier terme, eh bien, c'est, pour la repentance, c'est métanoéo. Et ce terme grec, métanoéo, a la même racine que consoler. Parce que la repentance permet donc de consoler le cœur de Dieu. Dans Actes chapitre 2, 37, nous voyons qu'après la prédication, Pierre, les apôtres, ils ont prêché un discours et après avoir entendu ce discours, certains vont avoir le cœur vivement touché. Et le terme grec qui est employé ici, katanoxis, c'est piqué. C'est comme des piqûres. Leur cœur a été piqué. C'est aussi l'un des rôles du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse piquer notre cœur pour nous faire prendre conscience, eh bien, que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous amener à la repentance. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et cette phrase incroyable de Pierre, tellement belle, qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi donc, ce baptême, c'est un baptême de repentance. C'est un baptême qui permet eh bien, d'être purifié aussi de ses péchés. Si nous les avons déposés au pied de la croix, si nous avons eh bien, demandé à Dieu, par son sang, de nous purifier, de nous décharger de tout cela. Ainsi donc, la repentance, eh bien, c'est de décharger sa faute, de décharger ses soucis devant Dieu dans l'espoir eh bien, qu'il pourra porter à notre place le poids de cette faute. Ce transfert, comme lorsqu'on imposait les mains sur l'agneau pour transférer notre culpabilité, pour transférer notre péché. C'est ce transfert qui est fait sur Jésus, qui porte eh bien, le poids de nos péchés. Et cela nous permet de guérir nos cœurs. Et c'est pour ça que eh bien, la guérison des cœurs passe par la repentance, passe par ce transfert. Et trop de personnes aujourd'hui ont du mal à pardonner. Le pardon est la clé, le seul moyen de transférer notre culpabilité, de transférer notre fardeau, de transférer notre péché sur Jésus qui est l'agneau. Et donc, il y a également un autre terme. Vous voyez, le premier terme, c'est métanoéo, et un autre terme qui est assez proche, qui s'appelle métaméléo. La repentance d'un côté, mais là, ce terme grec signifie le remords. Et l'exemple, par définition, c'est celui de Judas. Judas a livré Jésus contre de l'argent, et nous lisons dans Matthieu 27, au verset 3, « Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Donc, Judas va se repentir. On peut se dire, mais s'il s'est repenti, alors pourquoi, au verset 5, il va jeter les pièces d'argent,
se retirer et aller se pendre. S'il est passé par la repentance, pourquoi alors s'est-il pendu? Et nous voyons que le terme qui est employé ici, ce n'est pas repentance, c'est un autre terme, et ce terme, c'est « il fut pris de remords ». Quelle est la différence? Repentance, être pris de remords. Vous avez ici le remords, eh bien nous portons seuls notre faute, sans pouvoir nous en décharger. Et le remords, eh bien on s'apitoie sur soi. On voit qu'on a fait du mal, mais c'est juste contre soi qu'on a fait du mal. On ne voit pas le mal qu'on a fait contre les autres. On ne voit pas le mal qu'on a fait contre Dieu. On se tourne vers soi. On se replie sur soi. Alors que la repentance, on se tourne vers l'autre. On demande pardon et on se tourne vers Dieu. Judas ne s'est pas tourné vers Dieu pour se repentir. Il s'est tourné sur lui-même. Il s'est dit, mince, je n'aurais pas dû faire ça. Vous voyez la différence? Le remords et la repentance. C'est complètement différent. Ainsi donc, au travers de ces, 4 dévoilements, le dévoilement de cette épouse que Dieu cherche, le dévoilement du Fils, le dévoilement du Père et le dévoilement du Saint-Esprit qui est finalement le consolateur et le témoin du mariage. Parce que dans tout mariage, il y a un témoin et le Saint-Esprit sert de témoin pour que ce mariage puisse être validé. Dans Ésaïe 62, verset 5, nous lisons « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » C'est ce que Dieu recherche, que nous puissions faire la joie de son cœur. Et ce texte extraordinaire, magnifique, par rapport à ces larmes que Dieu cherche à cacher, ces larmes qu'il verse dans le cou de l'autre, qu'il prend dans ses bras pour ne pas les montrer. Ces larmes de joie, ce sont celles-ci. Luc 15, verset 7. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ainsi donc, pour ceux qui vont sceller leur alliance par le baptême, la Bible nous dit qu'il y a de la joie. Il y a une joie immense dans le ciel, parce que, un pécheur se repent. Mais il y a plus, parce que, Dieu veut nous amener tous à la repentance. Je terminerai par cette histoire qui s'est déroulée dans les années 1940. C'est ancien, mais c'est pas si vieux que ça. Et c'est une histoire intéressante qui a eu lieu en Éthiopie. Et en Éthiopie, vous avez ici dans cette région, qui est un petit peu à l'ouest, sud-ouest de l'Éthiopie, vous avez une tribu que l'on appelle les Gédéos. C'est une région où on plante beaucoup de café. Et parmi cette tribu, donc, elle est assez nombreuse. Un jour, un homme qui faisait partie de la cour royale, qui était un des fils du roi, ce peuple avait perdu la connexion avec Dieu, Magano, ce Dieu unique. Et ce peuple qui avait perdu sa connexion avec Magano n'osait plus trop s'adresser à lui et avait adressé et faisait des sacrifices auprès de Shaitan. Ça vous parle phonétiquement? Shaitan, Satan, c'est intéressant de voir que c'est très proche. Et comme ils avaient peur de Magano, ils sacrifiaient à Shaitan qu'ils craignaient. Ils avaient peur de Shaitan. Et un jour, l'un de ces hommes, de cette tribu, va essayer de s'adresser à Magano, ce Dieu unique. Et Magano ne s'est pas fait attendre, puisqu'il a envoyé une vision. Une vision, à cet homme. Et au travers de cette vision, c'est pas sa photo exacte, c'est un homme de la tribu des Gédéos, mais à cet homme, il lui a dit « patiente, parce que bientôt, je vais envoyer des hommes qui vont vous apporter un livre et qui vont vous permettre de vous reconnecter avec moi, avec Magano, moi le seul vrai Dieu. » Et pendant 8 ans, des hommes parmi cette tribu, des hommes et des femmes, vont avoir des songes et des visions, leur disant d'attendre. Et en 1948, 8 années après le début de cette vision,
8 années après, eh bien, 2 hommes, dans une vieille voiture, toute cabossée, vont apparaître à l'horizon et vont permettre à ce peuple, au travers de la Bible, de retrouver la véritable connexion avec Magano et enfin d'en finir de sacrifier à Shaitan. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut mettre un terme à ce que Shaitan, Satan, quel que soit son nom, le serpent ancien, le diable, peu importe son nom, Dieu veut mettre un terme à ce qu'il a mis en place dans notre vie. Dieu veut mettre un terme à tous ces esclavages, à toutes ces apparitions, à toutes ces visions qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de Satan pour nous perturber, qui viennent de Satan pour nous détruire, pour nous empêcher d'avoir une connexion avec lui. Dieu veut mettre un terme avec tout cela et nous libérer totalement. Ainsi donc, on voit à travers tellement de récits à travers le monde, un peu différents mais qui nous ramènent tous finalement à la même chose. Des hommes ont eu peur de garder le contact parce qu'ils ne savaient plus comment s'adresser. Ils n'avaient pas peur de Magano ou du Dieu unique, mais ils ne savaient plus trop comment renouer le contact. Tellement la connexion, le signal GPS avait été perdu. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire un sacrifice à quelqu'un d'autre. Un faux Dieu, Shaitan. Dieu veut nous faire prendre conscience qu'au travers de ce dévoilement, c'est lui qui est le seul vrai Dieu. C'est lui qui sera capable de mettre en nous, par ce consolateur, le vouloir et le faire. C'est lui qui, seul, sera capable, par ce consolateur, de consoler le cœur de Dieu, de réjouir le cœur de Dieu, que nous puissions garder aussi. C'est une autre facette que nous pouvons garder à l'esprit quand nous cheminons jour après jour, en disant Seigneur, c'est vrai, nous sommes dans une guerre. Dans cette guerre, tu cherches un peuple. Tu cherches un peuple qui puisse te faire confiance, qui puisse s'abandonner totalement entre tes mains. C'est cet abandon total que Dieu recherche. Que tous ceux qui ont décidé de s'engager, peut-être qu'il y a ce soir quelqu'un qui se dit mais je ne me suis pas engagé, mais j'aimerais peut-être m'engager et me faire baptiser. Si cette personne veut contacter l'accueil ou le pasteur, il y a encore possibilité qu'elle le fasse. Mais si d'autres personnes veulent se dire je préfère continuer à étudier et me préparer différemment, vous avez aussi cette possibilité. Mais en tout cas, sachez que le Seigneur veut vous libérer totalement. Sachez que le Seigneur a donné sa vie pour chacun individuellement. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vraiment fasse en vous cette transformation totale afin qu'il y ait de la joie, que votre visage soit illuminé de joie. Comme ma sœur que je vois soir après soir, qui a le visage qui rayonne. Et je me dis, Seigneur, quelle transformation tu as pu faire. En tout cas, qu'il y ait de la joie dans notre cœur, parce que nous avons découvert, parce que nous voyons, nous goûtons que le Seigneur est bon et que son amour est sans limite. Que Dieu vous bénisse.